Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, en ce moment, on se voit dans un autre... Parfois, j'aime ça faire ça parce que... Ok, le setup est peut-être un peu bizarre. Oh my god, j'ai trop de temps de me dire. Mais quand je suis inspirée et puis j'ai envie de vous parler, je me dis, je vais juste y aller comme ça. Et désolé. So, je vais vous partager avec vous certains petits trucs que je trouve qui est important. Je me suis dit que j'allais le faire parce que c'est quelque chose que je juge qui pourrait vous aider grandement. Donc, why not? Vous savez, ici c'est une chaîne pour la femme. Donc, c'est pour vous aider dans votre quotidien. Et WED, donc moi, je vais vous partager certains petits trucs par-ci et par-là. Et cette vidéo-là, c'est exactement ça. Donc, si vous êtes nouvelle, encore une fois, vous pouvez voir les autres vidéos, vous pouvez vous abonner également. C'est gratuit, ça fait mal à personne et on grandit en tant que famille. Donc, je vais aller directement au vif du sujet, mais avant tout, je vais remercier encore une fois ma team, ma famille YouTube. C'est grâce à vous que je suis là. Et là, on va continuer. Je vais vous donner ce petit cadeau-là et les autres vont en bénéficier. Mais c'est à cause de vous que je fais cette vidéo-là. OK? Donc, bon, c'est des trucs, plutôt c'est des remarques que j'ai remarquées, des remarques que j'ai faites et que je trouve que c'est quand même assez pertinent. Donc, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. OK? Premièrement, là, c'est pour améliorer votre apparence en tant que femme. OK? C'est des choses que moi j'ai remarqué, que j'ai pas entendu parler de ça vraiment, mais que je trouve que je devrais le faire. Peut-être que certaines personnes vont pas être contentes, mais moi je vais le faire. Première chose, lorsque je parle, là je m'adresse aux femmes noires, ok? Lorsque vous mettez vos perruques, comme là en ce moment j'en ai une, ok? Là je vous montre là, ok? Lorsque vous mettez vos perruques, ou peu importe vos extensions, faites attention aux fameux baby hair là, parfait, super bien plaqué, avec les deux comme truc de rideau. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que c'est exactement le terme que beaucoup de gens appliquent, m'ont dit. Oh mon Dieu, toi quand tu mets ça, ça paraît pas trop. Parce que tu sais, normalement, vous mettez la ligne, puis il y a genre deux petits trucs là, on dirait que c'est des rideaux. Je suis comme, what the hell? Mais moi, je sais que c'est des baby hair, right? I know that. So, justement, pour pas que les gens me mettent dans ces catégories-là, j'essaie de pas faire des parfaites baby hair super bien plaquées comme les américaines. Ok, je vous dis sincèrement, genre les gens savent que c'est une perruque parce que c'est le truc que tout le monde fait quand ils ont des perruques. Puis je comprends le truc, je sais que c'est pour cacher, je sais que c'est pour que ça paraît naturel, etc. Mais à la fin, ça ne paraît plus naturel parce que tout le monde sait what's up. Ok, même ceux qui sont même pas noirs le savent what's up. So, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je fais toujours les petits baby hair, mais je coupe les cheveux puis je les laisse naturels. Comme ça, on dirait vraiment que c'est comme tes cheveux à toi. Mais je fais pas les gros, tu sais. Puis si j'en fais, je vais faire en sorte que ce soit très naturel. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en faire. Vous pouvez voir aussi, j'ai fait une vidéo où j'avais mis une demi-wig. Puis il y avait mes vrais cheveux devant. Puis mes vrais cheveux, j'ai fait une chute au niveau de mes cheveux. Donc j'ai moins de cheveux au niveau de la devanture. On va dire ça comme ça. Donc j'ai mis du gel pour faire en sorte qu'on voit que j'ai des cheveux. Parce que sinon on ne voyait pas que j'ai mes cheveux. Parce que mes cheveux sont vraiment fins. Puis j'ai perdu beaucoup de cheveux devant. Mais sinon je fais attention de ne pas trop exagérer. Donc c'est correct d'en faire. Vous pouvez en faire. Je ne dis pas de ne pas en faire du tout. Vous pouvez en faire. Mais faites en sorte de ne pas faire que ça soit trop parfait. Parce que trop parfait, ça fait faux. Ça sonne faux. C'est pas des vrais cheveux, ça sonne faux. Parce qu'on sait vraiment que des vrais cheveux, c'est pas parfait. À part si tu fais un parfait truc parce que tu as une soirée. Mais sinon, ça fait pas parfait. Ça doit pas être parfait. Ça doit être un peu messy. Juste un peu. Tu vois, en ce moment, mes cheveux sont un peu messy. I like that. C'est un peu messy. That's okay. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Faites attention à vos baby hair. Faites attention. Moi, je vous l'ai dit. Il y en a qui vont pas vous le dire, mais moi, je vous l'avais dit. Vous savez, je suis là pour ça, ok? Ça, c'est le premier point. So, essayez de faire un style no baby hair style ou très léger, / naturel. Moi, quand je l'ai fait, je vous dis, je dégrade, je ne mets pas de gel. Je mets pas de gel, je laisse comme ça, ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de vos ongles. Là, je ne vais pas vous montrer mon ongle parce que mon ongle, il s'est pété. Là, vous voyez en ce moment, mes ongles que j'ai, c'est des ongles, des press-nails que j'ai collés. Ils sont longs à cause que je voulais faire ça pour les temps des fêtes. Puis je vais commander mes prochaines. Ça là, c'est les plus longs que j'ai mis. J'ai jamais mis
aussi long. Est-ce que vous voyez? J'ai jamais mis aussi long. Les filles, faites attention à la longueur de vos ongles. Que vous aimez ou pas, ça ne fait pas professionnel. Ça ne fait pas esthétique, ça ne fait pas soigné. Lorsque vous avez des ongles longs, c'est pas des styles d'ongles passe-partout. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, vous ne savez pas quand vous allez rencontrer, vous ne savez pas si c'est votre prince charmant, si c'est votre futur employeur, bref. Donc, pour être sûr que vous êtes bien accueilli, vous ne savez pas si c'est dans quel pays, que si c'est accepté, si c'est bizarre, ça veut dire tête signe. Si vous voulez être sûr et certain que vous passez correctement, s'il vous plaît, mettez pas les ongles longs à la Caribbean ou Sweetie. Les ongles longs comme ça, là, no. Ça, pour moi, c'est trop long. Faites pas plus long que ça. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Puis les hommes, même si ça peut être faux, les hommes, quand ils voient des femmes avec des ongles, des ongles trop longs, sont comme comment qu'elle est faite pour se nettoyer les fesses. Es-tu capable? Ça fait douter toi. I don't know why. Comme les ongles sont trop longs, ça n'inspire pas confiance. Ça fait pas professionnel, ça n'inspire pas confiance. Vous avez le droit d'être en désaccord. Mais moi, je vous dis, si vous voulez que ça passe partout, ou vous avez quelque chose de spécial à faire, puis vous êtes habitué de mettre des longs ongles, mettez vos ongles plus courts. Si tu veux continuer à mettre des ongles plus longs, vas-y. Mais je trouve que ça fait plus classe. Je vais te dire ça fait beaucoup plus classe avoir des ongles plus courts. Ça, c'est mon opinion, c'est quelque chose que je fais. Deuxième chose, ça, c'est vraiment pour mes soeurs, mes sisters, les femmes noires, ok? Vous savez très bien qu'ils nous associent avec des ratchet as fuck. Quand on met des ongles longs comme ça, t'as même pas besoin de parler, ils vont te mettre d'accord avec les ratchet, alors que tu peux ne même pas être ratchet. Genre, si tu serais une asiatique avec des longs ongles comme ça, c'est cute parce que ils savent qu'eux font les ongles, ils ont droit. Mais nous, en tant que femmes noires, lorsqu'on porte ça, même si ça peut être culturel, même si ça, ils l'ont tourné à l'envers, puis ils l'ont mis en un symbole très négatif. Très, très négatif. Moi, j'ai pas le temps de changer le symbole de ça, ok? C'est pas moi qui va révolutionner, c'est pas moi qui va le faire. I'm so sorry. J'ai pas le temps pour faire ça. Donc, moi, je sais que c'est mal vu. Je sais qu'ils vont me mettre dans une catégorie que je ne veux pas. Donc, j'essaie de garder mes ongles courts. Comme je vous dis, là, c'est long pour moi. Ça, c'est long. Ok? Pour moi, ça, c'est long. Une autre chose, j'essaie de garder mes ongles simples. Allez pas mettre des affaires bizarres, trop de diamonds, trop de petits. Comme là, lui, il y en a un ici. Ok, j'aime pas. Je l'ai laissé parce que, comme je dis, c'est temps des fêtes. Puis là, j'en manque un peu de faux ongles. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est temps des fêtes, c'est pas trop pire. Pas besoin d'avoir un truc trop chargé, trop compliqué. Fresh Nails, donc la manicure française, c'est le perfect one. C'est celui qui va être passe-partout. Eux qui sont tout mis blanc aussi, passe-partout. Faites attention, parce que là, j'ai entendu comme quoi que c'est... Ils disent que les femmes qui mettent du vernis tout blanc dans leurs pieds, c'est des femmes faciles. Je ne sais pas pourquoi ça circule ça, c'est ce que les hommes circulent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, c'est ce qui circule. Ici, j'ai plus ou moins entendu, mais je laisse vous en faire part. Parce que vous savez, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour vous aider. So, faites attention. OK? Faites attention à ça. Moi, normalement, je fais manicure, pédicure, manicure française. Parfois, je change, mais je garde toujours une French manicure au niveau de mes pieds, quand je fais ma pédicure. Je trouve que c'est classique, ça passe partout. C'est une ligne blanche. Le fond est naturel avec une ligne blanche. Ça ne peut pas être horrible. C'est impossible. Ça peut pas être horrible. C'est un classique. Classique. Donc là, j'ai passé assez de temps dessus. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. C'est quelque chose que moi, en tant que femme, je trouve que je vais plus accorder. Puis je trouve que les gens me regardent et m'apprécient différemment. Puis je sais que c'est vraiment stupide. Mais les gens sont comme, non, il faut pas juger sur l'apparence. Mais les gens le font dehors. Je sais parce que quand je m'habille cute, puis que je parle doucement, puis que, oh merci, c'est gentil. Les gens me traitent bien. Les gens me traitent bien. Versus quand, si tu vas arriver, parce que rarement, c'est ainsi, mais exemple, si t'arrives toute dégueulasse, t'es pas habillée, t'as de la mauvaise haleine, tu pues, tu vois ce que les gens vont venir te servir, chérie, pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Dans ce monde dans lequel nous vivons présentement, oh hell nah. La personne qui t'a dit non, fais pas l'apparence, faut pas te maquiller, faut rester naturel, rester pour qui? Oh, maman, ça va tomber. Ok, j'ai fait de quoi là? Il y avait un peu un mouvement en arrière. Bref, c'est pas grave. Donc, faites attention à ça. Ça, je vous donne vraiment des trucs que moi, j'essaie de respecter.
que je vous partage pour level up, ok, en tant que jeune femme. Après ça, l'autre chose aussi, vous avez probablement remarqué ça, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de tuto make-up, c'est le make-up minimaliste, le make-up naturel. Donc, je fais plus des gros make-up intenses comme avant. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais le reparler dans cette vidéo. Tout simplement parce que les gros make-up que je faisais avec les gros cut crease, les palettes de couleurs, comme ça, c'est le coucher du soleil. Je dis pas que vous devez pas le faire. Mais j'ai plus le temps de faire ça, anyways. J'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie. Puis, le problème, c'est que, tu sais, en ce moment, je vous parle, mais il y a 30 minutes de ça, j'étais en vidéoconférence avec quelqu'un. Je suis arrivée comme ça, j'aurais l'air d'un clown. Fait oui, ce matin, j'aurais pu le faire, mais être comme ça devant la personne, ça a aucun lien, ça n'a pas rapport. La personne m'aurait posé plein de questions. Oh, t'es allé où? T'as fait quoi? Pourquoi tu t'es maquillée comme ça? I don't like that. I don't like that. So, en ce moment-là, juste vous dire que j'ai enlevé mes extensions de cils. J'ai juste mis une petite ligne ici avec du eyeliner noir, puis j'ai même pas fait un gros truc. J'ai utilisé vraiment des fards à paupières neutres. Ça m'a pris même pas 5 minutes de faire mon maquillage. J'ai mis mon fond de teint, j'en ai même pas mis beaucoup. De la poudre. J'ai mis un fixateur. J'ai mis fard à joues. J'ai mis ici illuminateur. J'ai même pas fait le gros truc. Je voulais juste ressembler à quelque chose aujourd'hui. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça. Mes lèvres, moi je pense que mon clé c'est mes sourcils puis mes lèvres que je mets beaucoup en avant, et je m'assure toujours d'avoir un petit blush pour laisser un petit côté comme pep, souriante, la vie va bien et tout. Je trouve que ça fait comme vraiment comme féminin, je trouve que c'est agréable à voir. C'est amener le soleil sur son visage, je trouve, et surtout parfait avec un illuminateur. C'est juste you know, c'est comme la cerise sur le gâteau. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est magnifique. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que je ne fais beaucoup moins de vidéos rapport avec le make-up. C'est pas que j'aime pas le make-up, guys. J'ai encore tout mon gros stock de make-up. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je fais beaucoup de make-up très simple. Je vais toujours faire des vidéos. Je vais me remettre dessus parce que je veux vraiment vous aider. Je vais vous donner des petits trucs pour justement faire des make-up minimalistes, parce que les hommes, là, ils disent j'aime pas les filles qui ont pas de make-up. C'est pas ça. C'est qu'ils aiment pas justement le make-up qu'on mettait full chargé, plein d'étapes, on dirait que tu as un masque. Les gars n'aiment pas ça. Ils veulent quelque chose de simple et naturel. Et la simplicité, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une tonne pour être magnifique. Faites en sorte de bien maintenir vos bases, puis faites ça en répétition, puis faites ça à longue durée. Soyez pas juste belle le mercredi là, ou le jeudi, en permanence. Et je vous jure, quand vous allez belle en permanence et vous allez vous prendre soin de vous en permanence, il y a même des filles qui vont dire « Oh my God, il est 8h du matin, tu fais tout ça? Oh my God! » Mais t'es habitué, toi. Pour toi, c'est rien. Ton make-up va prendre genre 10 minutes de le faire le matin parce que tu es habitué de le faire, tu connais ton visage, tu sais où parfaire ta beauté, puis tout fonctionne super bien. Donc, tu n'as pas besoin de prendre 1 heure à faire ton make-up. Moi, avant, je faisais des make-up de 1 heure. J'ai plus le temps de faire des make-up de 1 heure. Maximum, là, c'est 30 minutes. Gros maximum, là. Je fais plus de make-up de 1 heure, là. Oublie ça. Oublie ça, mon ami. Si je fais un make-up de 1 heure, je me mets dans une soirée gala, puis ça me tente de faire. Puis même à ça, j'ai été dans un gala au mois de décembre, puis j'ai pas fait tout ça, là. Ça m'a pris 30 minutes. Vraiment. Donc, simplicité. La simplicité, c'est ce qui est parfait. Faites en sorte de vraiment avoir une perfection sur vos bases. Connaissez votre teint, connaissez votre peau. Regardez comment vos peaux réagissent avec telle affaire, puis restez avec. Restez avec. C'est correct d'aller apprendre à jouer avec certaines choses. On peut jouer avec nos pinceaux, on va dire ça comme ça. Mais ce qui vous va le mieux, comprenez-le et restez avec. Comme ça, si vous avez quelque chose à faire, vous savez, ok, je vais faire ça, je sais que ça passe partout, I don't have time, je suis good to go. Parce que quand on est jeune, on a le temps, même on n'est plus le même temps. Tu ne fréquentes plus les mêmes endroits, tu ne fais plus les mêmes choses. Donc, forcément, il faut que tu t'adaptes à ça. Ok? Un make-up trop chargé non plus, c'est pas nécessairement l'idéal. Moi, je trouve qu'il faut que tu apprennes à trouver la balance des deux.
moi, je peux pas te voir pour te dire non, t'as fait trop make-up ou pas assez. Je pense que c'est toi la personne qui va être capable de juger. Au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas te connaître à 200%, tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Mon make-up à l'hiver versus l'été n'est pas pareil. Faut le comprendre, ça aussi. Faut comprendre qu'est-ce que t'aimes faire. Moi, par exemple, en ce moment, c'est le blush puis mes lèvres. J'adore. J'adore. Genre, tu comprends pas, j'adore. Puis, je fais aussi des soins où je m'en vais prendre soin de moi, par exemple, en me mettant des faux cils, en faisant ci, ça pour avoir toujours l'air apprêté le plus souvent possible. Donc, vous pouvez aussi vous aider avec ce type de choses-là. Mais faites en sorte de pas... Je m'excuse du terme, là. Tout ce que vous voyez que les ratchets aux États-Unis font, là, c'est typiquement ratchet. Essayez de ne pas le reproduire. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, puis ça, je m'adresse à les femmes noires de ma communauté, ils vont vous associer avec direct. Puis moi, souvent, je me fais dire, oh mon Dieu, t'as pas fait ça comme ça. Normalement, tous les noirs font ça, c'est sûr, c'est des ratchets. Je suis comme, ah! C'est genre des sexy red, là, des filles. Tu vois, tu sais déjà que c'est des baby mamas, des futurs baby mamas, puis tout. Je suis comme, oh my god, les gens jugent, guys. Les gens jugent, ok? Donc, make-up minimaliste, simple, pas besoin d'avoir plein de paillettes partout, plein de couleurs, plein de... Je dis pas de pas le faire, mais ce que je vous dis, c'est qu'au quotidien, à tous les jours, pendant 365 jours, girl, too much. That's too much. Et aussi de porter des tenues féminines. Par exemple, en ce moment, moi, j'avais pas ça. On va dire que je serais comme ça, ok? C'est pas vraiment féminine, c'est juste normal. C'est pas féminine, right? C'est comme, ok, t'as mis un truc noir avec une petite... rien de spécial. Mais j'ai fait exprès, j'ai mis ça. Tu sais, on voit les petits froufrous ici. J'ai fait exprès, j'ai porté du rose. Pourquoi? Le rose est associé vraiment à tout ce qui est doux, à tout ce qui est femme. Donc, porter des choses vraiment doux, agréables et très féminines. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de vraiment... au fur et à mesure, je travaille sur ma garde-robe de façon à avoir des tenues que... Dès que je regarde mes tenues, je sais que je peux trouver des trucs 100% féminines. Je veux des trucs qui fait femme, qui fait féminine. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, je porte beaucoup plus de robes, de jupes, même l'hiver. Je me suis acheté des beaux bas collants, il me manque un dernier, de façon à toujours les porter, même l'hiver. Je me suis acheté des longs manteaux pour voir justement quand je porte des robes, pour pouvoir cacher le tout et me garder au chaud. Donc, c'est tous des gestes comme ça. Mes bottes à talons. Je ne porte pas juste des bottes plates. Avant, je portais toujours des bottes plates sans talons. Là, j'ai beaucoup de bottes avec talons, mais très confortables surtout. Et qui font tout, mais pas exagéré. Genre un bon, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Là, j'ai fait exprès, j'ai porté des... ben, elles sont pas trop petites, là, mais elles sont quand même moyennes. Des petites boucles d'oreilles créoles ou H&M. Juste pour donner un petit... J'ai pas exagéré au niveau des bijoux. Regarde, j'en ai pas d'autres. Donc, je voulais donner un petit truc en plus. Donc, gardez ça simple, mais gardez... En notant que vous êtes une femme, vous devez mettre en avant ce qui est femme. Les robes sont associées à la femme. Oui, on est en train de voir de plus en plus que les hommes dans les red carpets aux États-Unis mettent des jupes ou des robes. Ils disent que les hommes aussi peuvent en porter, mais c'est un truc qui est spécifiquement dédié à la femme. C'est féminine. Donc, porter plus de robes, de jupes. Je dis pas de pas porter de pantalon là. Moi, je pourrais jamais vous dire, je porte un pantalon en ce moment. D'accord? Mais mettez toujours une touche féminine. Mettez des accessoires avec des cœurs, des fleurs. Mettez des bijoux. Votre make-up. La façon que vous parlez. Criez pas. Arrêtez. On va pas plus t'entendre parce que tu cries. Crie pas. Parle doucement. Au contraire, si tu veux vraiment chercher l'attention de quelqu'un, est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu fais? Il faut que tu parles comme si tu veux le ASR, quelque chose comme ça. Whatever, mais il faut que tu parles comme ça. Faut que la personne te dise, quoi? J'ai pas compris. Dis ici. Je voulais savoir, est-ce que tu as compris le message de la vidéo? Quoi? Je voulais savoir si tu avais compris le message de la vidéo. Oh! Est-ce que j'ai compris le message de la vidéo? Exact. Je voulais savoir si tu avais compris le message de la vidéo. Quand quelqu'un ne te donne pas l'attention, tu parles plus doucement ou tu arrêtes de parler. Ça, c'est un geste très féminin. Très féminine. Arrêtez, criez pas. Je sais que crie pas. Prends une pause, parle pas, réponds pas ou diminue le son de ta voix. Diminue. Tu vas voir, ah, quoi, ils vont s'approcher pour entendre. Là, tu as l'attention de la personne.
mais ne crie pas. Diminue. Ou mets-toi en mode absente. Puis si ça les intéresse, ils vont venir te voir. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vais faire une petite récapitulation. Donc, première chose, essayez d'éviter les baby hair. Les gros baby hair flawless les américaines, no. Deuxièmement, j'ai pris les notes, favorisez, s'il vous plaît, les ongles courts. OK? Troisièmement, un make-up minimaliste. OK? Un make-up simple, minimaliste. Pas trop paillettes, pas trop... C'est quoi qu'il y en a? Mais à tous les jours, oh, il y en a. Non, pas à tous les jours. OK? C'est pas le carnaval à tous les jours. Après ça, de porter des choses féminines dans vos vêtements, dans vos accessoires, des choses féminines. La couleur rose, des petits froufrous, des cœurs, que ça soit même dans... Par exemple, si vous allez à l'école, ayez par exemple, je vais vous montrer ici, j'espère que je ne vais pas faire de bobo. Je vais vous montrer dans un instant. Ah. Ces petites sortes de choses-là, les hommes n'ont pas ça. Portez des petites choses comme ça avec vous lorsque vous êtes à l'école. Un coffre à crayon rose ou des trucs qui fait féminine. Portez des trucs féminines, que ce soit autant accessoires que vêtements. D'accord? C'est très important. Et si vous pouvez favoriser les robes, les jupes et les talons, c'est de best. Donc, c'était mes 1, 2, 3, mes 4 trucs de femmes que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. On s'en fout du décor. Concentrez-vous juste sur le message. Je veux juste que vous compreniez que moi, je me dirige vers là et oui, je vais vous faire amener là parce que that's the thing. Puis, je remarque que je m'améliore vraiment bien, que ça va très bien. Je suis très fière de moi. Donc, c'est pour ça que je voulais partager le tout avec vous. Donc, voilà mes petits trucs de femmes que je voulais partager avec vous, les filles. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, de vous abonner. Pesez sur la cloche d'activation, n'oubliez pas et surtout, gardez gardez vos feelings. Gardez votre sourire et restez féminine. Bye les filles.